Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode. Je suis ravie de t'accueillir cette semaine. Oh oui, on est là pour libérer la parole, pour répondre aux questions chaudes, aux questions que ça a sollicitées suite à la méditation de lundi, suite à l'épisode d'hier sur l'Égypte ancienne. Oui, j'ai osé te raconter tout ça. Et quand je reçois toutes tes questions en MP, ben, ça me touche parce que ça me montre à quel point cette communauté de sorcières et de magiciens elle est bien existante, elle est un peu trop invisible aujourd'hui parce que ça fait partie du chemin de se montrer, d'avoir des questions, de se reconnaître les uns les autres en fait. Et voilà, donc merci d'avoir pris le temps de m'écrire. Aujourd'hui, dans cet épisode, je vais te parler de découragement, je vais te parler de la bascule de la de la sorcière pardon, à la femme médecine ou du magicien à l'homme médecine. Je vais te parler aussi de cette dualité avec notre humanité, en fait, et de discernement. C'est vraiment les quatre thèmes dans lesquels j'ai envie d'aller aujourd'hui avec toi. Donc, je m'adresse aux femmes et aux hommes médecine en devenir parce que oui, cette semaine, c'est vous qui êtes là en MP qui me posez vos questions. Donc, merci pour ça. Si c'est la première fois que tu me découvres, eh ben, bienvenue dans mon univers. Je suis donc la chamane des sorcières et des magiciens. Je suis là pour révéler ta magie à partir du moment où tu te vois, tu te reconnais et tu assumes ta propre magie. Donc oui, c'est sûr que ça me demande, moi aussi, de faire ce chemin-là, de voir, de reconnaître et d'assumer ma magie pour révéler la tienne. Donc, bienvenue ici et on va plonger tout de suite dans le vif du sujet. Donc, cette bascule de sorcière à femme médecine, quand est-ce qu'elle se fait? Elle se fait à partir du moment où déjà tu vois ta magie. Tu la vois, tu la ressens, tu le sais que tu as ta propre façon en fait de ressentir. Tu sais que tu as des dons, c'est même plus une question, d'accord? Tu remets même plus en cause ton hypersensibilité. Tu as fait ce chemin-là de reconnaissance en fait, de te voir et de te reconnaître. Cependant, tu es dans justement peut-être une pression qui t'immobilise, une pression qui est parfois inconsciente, parfois consciente. Et cette pression, elle est là parce que, en fait, on va aller se comparer en se disant, bah oui, mais lui, il est vraiment un homme médecine. Non, mais elle a des dons incroyables. Et à partir de ce moment-là, bah, du coup, c'est comme, ok, mais comment moi je peux faire ma part en fait dans ce monde-là, avec tout ce que je vois passer sur les réseaux sociaux, avec la comparaison que je fais par rapport aux différents hommes et femmes médecines que j'ai pu rencontrer dans mon chemin de vie. Et là, on baisse notre valeur. On baisse notre valeur parce que l'autre, il est forcément mieux. Et du coup, on se retrouve dans cette immobilisation où on fait rien, d'accord? Où on est là, pour le moment, on est comme figé. Ou alors, l'autre penchant, c'est on va consommer, on va surconsommer, on va aller apprendre des nouvelles techniques, on va aller apprendre un nouvel atelier, tu sais, on n'est comme pas assez, donc forcément, il faut qu'on aille apprendre, faire une formation pour être, je sais pas moi, faire du breathwork, faire des constellations familiales, enfin, tu sais, et on va les enchaîner. Et je dis ça avec beaucoup d'amour parce que oui, j'ai été là. Ok? Ça fait partie du chemin d'avoir cette surconsommation de retraite, de programmes, de dev perso, parce que on n'arrive pas encore à se voir et se reconnaître et marcher son propre chemin. C'est aussi bon d'aller goûter à la médecine de l'autre, d'aller savourer cette sororité, d'aller justement bénéficier des dons de l'autre personne pour son propre chemin. Évidemment, je suis la première à prôner ça. Par contre, il y a un moment donné où il y a une bascule qui... On prend un pas de recul, on fait, attends, là, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça ou est-ce que je suis dans la surconsommation? Et en fait, on parle de surconsommation, tu sais, de vêtements, d'objets, mais il y a aussi une surconsommation qui existe de thérapeutes. Enchaîner les rendez-vous pour les rendez-vous, parce que le thérapeute, forcément, il sait mieux que vous. Mais ça peut être aussi enchaîner des programmes en ligne, en fait. Oui, il y a une surconsommation aussi du en ligne qui existe. Et en fait, cette bascule-là, elle est vraiment intéressante parce que ça va nous demander énormément de discernement. Ça va nous demander en fait de se positionner. Est-ce que aujourd'hui, j'ai besoin d'aller prendre soin de mon humaine ou est-ce que j'ai besoin d'aller soutenir ma femme médecine, de la mettre au monde et de la révéler?
Et en fait, cette bascule, souvent, elle est effrayante de sorcière à femme médecine, mais j'ai envie de te rappeler à quel point c'était aussi effrayant que tu vois et que tu reconnaisses ton hypersensibilité et que tu commences ce chemin de vie avec plus de conscience. Oh oui, il y avait des peurs, hein, tu t'en souviens. Mais c'est pareil en fait, c'est juste que tu es en train de passer une prochaine étape dans ton chemin de conscience, ton chemin de beauté, comme j'aime beaucoup l'appeler. Et donc, c'est les peurs, en fait, tout simplement qu'on traverse à ce moment-là. La peur de ne pas être assez, la peur enfin, la comparaison. Du coup, oui, mais donc en fait, comme les autres, soit ils font mieux, soit on va juger aussi. Ouais, on va aussi juger. Je t'ai parlé hier du hashtag de prêtresse d'Isis. On va aussi juger en disant, mais attends, mais c'est incroyable. Cette coach, elle fait des milliers d'euros ou des milliers de dollars et pourtant, tu vas lui trouver des défauts, ça sera pas assez profond à ton goût et que tu n'aurais pas fait les choses de la même manière et tu vas critiquer. Parce que tu es humain, d'accord? Et en même temps, c'est là où c'est intéressant parce qu'évidemment, s'il y a une personne qui te déclenche, c'est parce qu'il y a des parties de toi qui ont besoin d'être nourries, qui ont besoin de lumière et tu le sais. Donc, en fait, tu te retrouves à une croisée des chemins. Tu te retrouves à une croisée des chemins qui va demander énormément de discernement de dire est-ce que cette année, je suis dans une année charnière? Tu sais, il y a quelques années comme ça dans notre chemin de vie qui sont un peu plus marquantes. Tu sais, je vais nommer les miennes, le jour, l'année des premières menstruations, l'année où je suis partie vivre au Québec, l'année où je suis rentrée en France, l'année où je suis devenue maman. Il y a des années charnières et tu le sais très bien en fait quand tu fais ta ligne de temps, quelles ont été ces années charnières. Donc là, ça va te demander d'être très sincère avec toi, de dire est-ce que tu es cette année dans une année charnière? Donc est-ce que tu viens de donner naissance? Est-ce que tu es en pleine séparation? Est-ce que tu es, je sais pas moi, en plein burn-out? Tu es en train de te reconstruire en fait après peut-être une épreuve de vie. Ça, c'est des années charnières. Et dans ces cas-là, oui, la priorité numéro un, c'est pas ta femme médecine ou ton homme médecine, c'est ton humain. Et lui aussi, en fait, c'est un cadeau extraordinaire d'être humain parce que c'est ton corps qui va ressentir, qui va avoir ses émotions et qui va avoir besoin d'ancrage, qui va avoir besoin de prendre soin de son humanité. Donc là, à ce moment-là, pour moi, c'est là où je fais appel à ce discernement et en fait, c'est pas le moment de mettre au monde sa femme médecine ou son homme médecine. C'est le moment de prendre soin de son humain. Et donc là, peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui vont dire, ouais, moi je suis vraiment dans une année comme ça. J'ai besoin d'harmoniser mon masculin et mon féminin. J'ai besoin de rapatrier les différentes parties de mon cœur. J'ai besoin de juste apprendre à m'ancrer et à réouvrir mon cœur. Parce que oui, dans les années charnières, c'est des années où on referme notre cœur. Et je peux t'assurer que j'avais pas envie, moi. Moi, j'étais comme, non, 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 mais moi, c'est bon, mon cœur, il est ouvert, quoi. Et en fait, pas du tout. J'avais besoin de réouvrir mon cœur. Ça, c'est clair. D'accord? Donc, là, à ce moment-là, si tu es dans une année charnière en ce moment, en tout cas, si tu veux cheminer à mes côtés, il y a deux possibilités qui me viennent en tête. La première, c'est l'accompagnement individuel. C'est des accompagnements de 6 mois minimum. Pendant 6 mois, je vais t'accompagner sur tes libérations à toi, ton propre chemin, justement aller nourrir tes quatre corps, physique, émotionnel, énergétique, spirituel. Je vais t'aider à justement retrouver cet ancrage et cette paix intérieure. D'accord? On va passer avec de la naturopathie, de la danse, on va passer avec du journaling, on va être aussi avec des soins chamaniques. Donc là, ça va être un accompagnement individuel à ce moment-là. Et en même temps, le chemin, il m'a montré dans cette pression qui m'a immobilisée complètement, comment moi je pouvais dire que j'étais une femme médecine. Non, mais en fait, pour moi, ça, c'était vraiment un terme qui était réservé que à certaines cultures. En étant une sorcière blanche, hétéro, je pouvais pas dire que j'étais une femme médecine. Ça, c'était des injonctions que je me mettais à moi-même, en fait, tout simplement. Et là, en fait, ça a été un cheminement pour me libérer de cette pression, parce que j'étais arrivée à un point où c'est comme si le monde reposait sur mes épaules. Mais le monde, il repose pas sur mes épaules, en fait. Moi, je fais ma part et je fais ma juste part.
C'est-à-dire que j'en fais pas plus et j'en fais pas moins. Parce que dans l'un comme l'autre, c'est de l'ego. De vouloir sauver le monde, c'est de l'ego. Et de pas prendre sa place, c'est aussi de l'ego. D'accord? Donc c'est justement arriver à se sentir à sa place et d'œuvrer à sa juste valeur, à sa juste place, à sa juste communauté. Il y a des choses dans le monde où on n'a pas le contrôle. D'accord? Évidemment que tu vois, bah, on est le jour des élections américaines. J'ai pas le contrôle sur les résultats des élections américaines. J'en ai pas. Par contre, je suis responsable de ma communication, de ma médecine, de la façon dont j'ai envie d'accompagner mes clients. Et ça, oui, j'ai du pouvoir là-dessus. Parce que c'est moi qui décide. Est-ce que déjà ça me crée de la joie? Est-ce que je suis bien là-dedans? Est-ce que je me sens à ma place? Si les réponses est oui, bah oui, je continue. Mais si les réponses c'est non, bah non, je continue pas en fait. Donc oui, ça demande un discernement, ça demande un ancrage. Et en fait, le chemin pour sortir de cette immobilisation et de cette pression inconsciente que je m'étais mise sur les épaules, oui, j'ai été chercher de l'aide, parce que être forte, c'est savoir demander de l'aide. Donc j'ai été chercher des accompagnements individuels auprès de différents thérapeutes qui me font du bien, des approches que j'aime. Et en fait, j'ai cheminé pour ma part avec les 5 doigts de ma main, les 5 archétypes qui font partie de moi. La déesse, celle qui voit dans le noir et qui avance, même si elle a des visions, mais elle ne sait pas trop où est-ce qu'elle s'en va avec tout ça. La Seiyō qui reprend les rênes et qui remonte à cheval et qui va y arriver. La badass, celle qui va aller au-delà du regard des autres. L'héritière, embrasser pleinement ce rôle dans ma lignée, en faisant le ménage de mes lignées, en faisant le ménage de mes mémoires, en fait, transgénérationnelles. Donc ça, c'est l'héritière. Et le dernier archétype, c'est l'enfant intérieur. Se sentir en sécurité, se sentir assez, se sentir cajolé, se sentir aimé. Pour pouvoir justement exprimer ma médecine, j'ai besoin d'avoir rencontré mes 5 archétypes et que ces 5 archétypes fassent partie de moi. C'est comme ça qu'aujourd'hui, j'ai une paix intérieure et un ancrage profond qui me permet aujourd'hui de faire rayonner ma propre femme médecine pour mes clients. Si j'avais pas cette paix intérieure et cette sérénité-là, je serais pas capable d'être sur les réseaux sociaux. Je serais pas capable de faire un épisode sur YouTube aujourd'hui, sincèrement. Ça m'a pris 4 ans. Ça m'a pris 4 ans pour aller fusionner avec chacun de mes archétypes. C'est en fait quelque chose que j'adore, que j'affine évidemment, parce que ça fait déjà 1 an que je tiens l'espace pour vous. Dans ce parcours chamanique Unity, je t'emmène découvrir tes 5 archétypes et les rapatrier à l'intérieur de toi pour que tu ressentes cette paix, que tu ressentes cette sérénité et que tu traces ton chemin en fait. Mon objectif avec ce parcours, c'est que tu retrouves cette sérénité, que tu sois aligné à ton étoile du Nord, en fait, que tu sois aligné à ton destin. Que cette croisée des chemins arrête d'être insécurisante et que tu te sentes à ta place. Donc ça, si ton humain, il a besoin de soutien parce que tu es dans une année charnière, va regarder mes accompagnements individuels et ce parcours Unity. Clairement, c'est là où moi je peux t'accompagner. Et puis, il y a peut-être une partie de toi qui va dire, ouais, non, mais c'est bon, quoi. C'est bon, j'ai cheminé, j'en ai fait des guérisons, j'en ai marre de ces initiations qui sont un peu parfois lourdes, en fait, tu vois, dans ce qu'on peut traverser, tout simplement. Bah, dans ces cas-là, il est l'heure, en fait. Il est l'heure de mettre au monde ta femme médecine et ton homme médecine. Il est l'heure d'apprendre, il est l'heure de prendre ta place, justement. Il est l'heure que tu te sentes, que tu mettes tes dons au service. Et dans cette mise au monde, en fait, plus tu vas te sentir outillé, plus tu vas te sentir en confiance pour pouvoir après redistribuer ta médecine. Alors, tu vois, cette mise au monde, oui, elle est sécurisante d'être avec d'autres, ça c'est sûr. Elle est, c'est vraiment l'image du cercle, tu vois, pour moi c'est la médecine du cercle. Tu viens autour du feu. Et puis, en fait, on va se transmettre le bâton de parole, on va se transmettre les sagesses ancestrales qui sont là pour que toi, autour du feu, tu te sentes hyper ancré dans ton homme médecine ou dans ta femme médecine.
plus tu vas être outillé, plus tu vas avoir confiance en toi et plus tu vas avoir envie de redistribuer, plus tu vas avoir envie de donner aux autres. Et oui, tu vas avoir envie de donner à des clients et peut-être qu'aujourd'hui tu dis, ouais, non, mais attends, des clients, mais comment je vais faire pour trouver des clients? Une chose à la fois. Déjà, passe par la mise au monde, outille-toi, apprends, fais ce cheminement et après ça, oui, tu vas pouvoir redistribuer, évidemment, et je te souhaite de monter sur scène et je te souhaite d'être visible et d'avoir ta communauté et tes clients. Et ça, c'est les business switch que j'accompagne. Mais tu vois, cette bascule de sorcière à femme médecine, on passe de l'intimité chamanique et le côté hyper cool des synchronicités à je veux apprendre. Je veux apprendre, je veux m'outiller et je veux mettre au service mes dons. Et en fait, souvent, je vais avoir des personnes qui me disent, oh Laurence, dans la méditation, j'ai vu avant même que tu le dises qu'on était dans le désert et j'ai vu ces pyramides. Et en fait, c'est fou, tout ce que tu disais, je venais de le voir, etc. J'en ai plein. J'en ai plein des hommes, des femmes qui me partagent en fait ces expériences-là. Parce que oui, en fait, on a tous un écran de cinéma à l'intérieur de nous. J'aime dire que c'est un prisme. Moi, je vois un côté du prisme, mais toi aussi. Et ton côté du prisme, il a toute sa valeur, en fait. Et c'est ensemble qu'on voit l'entièreté du prisme. Et c'est là où c'est canon. C'est là où moi, je te vois déjà 10 étapes plus loin, toujours. D'ailleurs, mes mentors, elles font pareil avec moi. D'accord? C'est normal parce qu'on prend soin de nos humains en parallèle. On s'enlève cette pression, on fait notre juste part. Mais pour faire sa juste part, il faut que toi, tu te décides, est-ce que tu fais cette bascule-là parce que tu as envie de redonner aux autres tout ce que toi, ça t'a apporté? Est-ce que tu as besoin de prendre soin de ton humain? Et c'est OK. C'est OK. La dualité, elle existe et elle existera toujours. Mais les années charnières, c'est les années les plus challengeantes. Parce que ça va nous demander de la patience. Ça va nous demander énormément de patience. Parce que souvent, dans ce chemin, d'ailleurs, de sorcière aussi, tu l'as eu, ou de magicien, tu sais, cette impatience d'être déjà à la 10e marche, alors que la première et la 6e et la 7e marche sont extraordinaires. Les années charnières demandent de la patience. Et on ne peut pas tout faire en même temps. On ne peut pas tout faire en même temps. Il y a des choses, il y a des moments où c'est l'heure de s'occuper de son humain, de sa paix intérieure. Et il y a des moments où on est là pour apprendre, on est là pour peut-être même affiner sa vision, mettre en place des fondations solides dans son business et rentrer sur scène, être sur les réseaux et être là et apprendre à vendre. Mais ça, c'est les étapes d'après. D'accord? Et en fait, c'est important de nommer cette impatience qui est commune à toute ma communauté. Je ne connais pas une seule sorcière ou un seul magicien qui est patient. Et pareil pour les femmes médecine ou les hommes médecine. Et ce que je peux te dire, c'est que quand j'ai vu certaines personnes prendre plusieurs choses en même temps, ça a été plus rough. Parce que l'initiation qui a été appelée, bah, elle est forcément plus grande, elle est plus large, on va dire. D'accord? Bien sûr que tu vas être activé, mais ça va te fatiguer. Puis je te parle en expérience là, je te parle vraiment d'expérience là où j'ai voulu sauter les étapes, j'ai voulu tout faire en même temps et j'ai frôlé ce burn-out énergétique. Et en même temps, bah, ça faisait partie du chemin de traverser cette impatience et apprendre à ralentir. Apprendre à ralentir et à prendre soin de mon humaine et la valoriser mon humaine. Qu'elle n'était pas moins bien que ma femme médecine. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne mets pas du tout d'offre de bundle en commun entre Unity et l'école chamanique. Pour moi, ça ne fait aucun sens. Par rapport aux étapes, par rapport à la patience, par rapport à là où tu en es et ce dont tu as besoin. Donc, cet épisode, ce que je veux vraiment déjà, c'est te dire, ben, c'est normal parfois que tu vois ce que je vois avant même que je le dise, d'accord? Que bah, cette bascule, clairement, tu as envie de la faire, sinon tu ne serais pas ici. D'accord? Tu ne serais pas dans mon univers là en ce moment. Par contre,
j'appelle au discernement. Est-ce que c'est une année charnière et tu as besoin de prendre plus soin de ton humaine ou de ton humain? Ou est-ce qu'il est l'heure de jump in, en fait, et de sauter et d'y aller, en fait, à cette prochaine étape? Et là, dans ces cas-là, oui, c'est l'école chamanique et c'est le cursus professionnel. Pour la mise au monde de ta femme médecine, de ton homme médecine, c'est le cursus professionnel. Parce que ça va être un cursus de 3 ans. C'est vrai que c'est un engagement. J'ai pleinement conscience. Mais en fait, c'est pas avec moi que tu t'engages. C'est avec toi. Tu t'engages à mettre au monde ta femme médecine. Tu t'engages à mettre au monde ton homme médecine parce que tu sais que tu as des dons. Tu sais que tu vois, que tu ressens à ta façon. Mais qu'aujourd'hui, tu sais juste pas comment le mettre au service, en fait. Donc, pour moi, c'est là où l'école chamanique, elle prend tout son sens. Et parfois, tu vois, je vais avoir des personnes qui sont dans cette bascule-là et qui vont me dire, oui, je veux affiner ma vision, je veux que ça marche, mon business. Et en fait, moi, je suis comme, mais en fait, c'est pas possible. Parce que peut-être que là, pour pouvoir prôner, en fait, un business magique et avoir une certaine rentabilité aussi, ben, faut que tu prônes un message que tu incarnes. Donc, si en ce moment, tu es dans une année charnière, c'est compliqué, en fait. C'est plus dur de tenir la dualité. C'est pas impossible. Je l'ai fait. C'est pas impossible. Mais c'est plus dur. Il y a une dualité qui est immense, mais tu vois, pour te donner un exemple, l'année, tu vois, je suis encore émotive là-dessus, c'est fou. Mon année 2022 est une année charnière dans ma vie. Pourquoi? Parce que c'est le retour, en fait. Le retour en France après 9 ans au Québec. Et en fait, le retour d'expatriation, il est extrêmement difficile. Pour tous les expatriés que j'ai pu rencontrer, il n'y en a pas un pour qui ça a été doux la première année. Pas un. Ça a été rough pour tout le monde. Parce que tu t'es transformé, euh, t'es parti ailleurs, t'as découvert d'autres cultures, t'as grandi, t'es une autre personne quand tu reviens. Mais le pays que t'as quitté, lui aussi, il a évolué en fait. Et il y a comme un clash. Et ça veut pas dire que c'est pas bien ou bien, c'est juste qu'il y a une adaptation, il y a un flottement, il y a ok, qu'est-ce que je veux vraiment en fait? Donc oui, mon année 2022, mon humaine, mais j'ai tremblé. J'ai tremblé, j'ai pleuré, j'en pouvais plus, je voulais qu'une chose, c'était repartir. Je savais pas comment j'allais traverser ça, mais j'ai pas raté un seul rendez-vous dans ma vie professionnelle. Pas un seul. J'étais là avec mon bâton de pouvoir et j'ai tenu l'espace. J'avais une cohorte de gardiennes de l'école chamanique en fait, en ce moment-là. Évidemment. Et j'en ai pas manqué un seul. Ah, elles m'ont vu émue plusieurs fois, hein. Ça, c'est sûr qu'elles m'ont vu émue plusieurs fois, mais justement, en fait, d'être dans ma vulnérabilité, c'est de montrer aussi que bah, demain, quand tu auras des clients, en fait, est-ce que tu vas tout annuler parce que tu te sens pas bien? Non, c'était un apprentissage immense de la dualité. Donc 2022, en fait, c'était pas le temps. Alors, c'est sûr que j'avais une impatience et que je voulais que mon business explose, etc. Bien sûr que j'ai vécu ça. Mais en fait, c'était une année de fondation. Donc, c'est une année où j'ai repris toutes les fondations de mon business et mon marketing et j'ai pris soin de mon humaine parce que j'avais déjà mis au monde ma femme médecine, d'accord? Et l'image que j'avais, en fait, j'ai une femme extraordinaire à Angers qui a pris soin de moi et qui se reconnaîtra si elle voit cette vidéo. Une thérapeute extraordinaire qui m'a tellement fait du bien que j'allais voir tous les 15 jours pour prendre soin de mon humaine. Ah, j'en ai fait hein, des hammams, j'en ai fait des massages, j'en ai fait. Et à chaque fois, les visions que j'avais, c'était dans les pyramides, c'était dans une salle, une antichambre. C'était sombre et je me faisais prendre soin en fait par des femmes en blanc qui étaient là et qui, voilà, qui prenaient soin de mon énergie, qui prenaient soin de mon humaine. Et à chaque fois, ça me disait chut. Et j'étais très impatiente. Chut. Et je voyais en fait la fenêtre, je voyais un tapis rouge avec une fenêtre pour pouvoir être là en fait et être visible et être en connexion de cœur à cœur avec mes clients, ma communauté qui était là. Je les voyais à l'extérieur de la pyramide, mais j'étais incapable de m'y rendre parce que mon humaine était dans une année charnière. Donc oui, j'ai pris soin de l'humaine et ça fait partie des années où j'ai cheminé avec mes 5 archétypes, évidemment.
j'avais déjà mis ma femme médecine au monde. Donc en fait, ça a été une année d'apprentissage à tenir la dualité. C'est pas impossible de pouvoir le faire, d'accord? Mais ça demande un discernement de dire est-ce que je réaménage en fait mon agenda? Comment je peux faire pour que ça soit doux? Donc là, en fait, suite à cet épisode, j'ai même presque envie de dire, j'entends cette semaine, ce mois, avec tous ces épisodes qu'on a eus. T'es probablement là, d'accord? Dans cette croisée des chemins. Et ce discernement de est-ce que c'est le moment de prendre soin de ton humain? Et c'est OK. Ça a demandé de la patience, mais c'est OK. Ou est-ce que c'est le temps d'apprendre? C'est le temps de t'outiller, c'est le temps d'avoir confiance en toi, c'est le temps d'avoir des techniques et de révéler ta magie pour pouvoir l'offrir après. Donc, selon où est-ce que tu en es, ben, il va y avoir le parcours Unity avec la médecine du jaguar. Donc, rapatrier les différentes parties de ton cœur pour te sentir serein et avec cette paix intérieure, d'œuvrer à ta juste place. Ou alors, il y a l'école chamanique avec le cursus professionnel. Et là, on va être dans un parcours où je vais te transmettre toutes ces sagesses ancestrales et toutes ces techniques pour que tu puisses ensuite aller révéler ta propre magie. Je vais te mettre les liens en dessous de cette vidéo. Tu vas pouvoir aller explorer. Puis, n'hésite pas, encore une fois, à m'écrire comme tu as pu le faire hier ou un autre jour. J'adore vous lire, j'adore être en connexion avec vous, parce que oui, ça me permet de savoir où est-ce que tu en es et comment je peux t'accompagner du mieux que je peux. Mais avec un ancrage, avec un discernement de ne pas brûler les étapes. Je t'embrasse fort et je te souhaite une belle journée.